Bonjour à tous, je brasse mes cartes et j'ai ces quatre-là qui sont tombés et le message en tout cas que l'on souhaite adresser aujourd'hui. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, bah oui mais Cédric, vous parlez toujours des mêmes choses. Bah après le problème c'est que quand on vibre ça, les vibrations vont souvent en écho avec, les réponses vont souvent en écho avec ce que l'on vibre. Et clairement, aujourd'hui, tu as l'opportunité de vivre une relation. Tu vois, on te parle d'une relation d'âme, d'un lien extrêmement fort qui est en train, pour moi, sur une tendance plutôt favorable. Alors, clairement, c'est ce que je ressens. On sent que euh, tu es attiré par cette personne au-delà de tes critères physiques, au-delà des critères sociétaux, peut-être par rapport à l'éducation qu'on t'a donnée. Et cette personne, elle a quelque chose en plus. Et en fait, elle vient clairement en écho avec ton âme. Vous êtes placés sur le même chemin, vous vous êtes croisés, vous avez eu ce sentiment profond de vous être reconnu à ce moment-là. Et vous avez ressenti une connexion qui, depuis, ne vous laisse pas tranquille parce que la connexion, elle est là. Et quand elle est réactivée, tu ne peux plus t'en détacher. Et en fait, aujourd'hui, tu te sens attiré par cette personne au-delà de ce qu'il représente physiquement, dans la matière, dans ses choix de vie. C'est quelqu'un que tu n'aurais pas regardé si tu l'avais croisé dans la rue. Euh, il vient bousculer un petit peu toutes tes convictions et clairement ce qu'on te dit. On est aujourd'hui sur une nouvelle énergie. Et en fait, quand on parle d'amour, d'éveil des consciences, je suis désolé. L'amour et l'éveil des consciences passent par des relations d'une très grande intensité euh, qui t'obligent aujourd'hui à faire le point sur l'amour inconditionnel, celui que tu te portes, mais celui aussi pour les autres. Et parfois, c'est difficile à aller chercher. Donc oui, cette personne, elle t'a profondément chamboulé. Tu as besoin d'être dans sa présence. Peut-être qu'il te fait la bise ou que tu lui fais la bise, que tu as juste le besoin de mettre une main sur son épaule. Ce besoin un petit peu tactile, mais qui va au-delà de ce côté de comportement. C'est parce que tu étais quelqu'un qui n'agissait pas comme ça auparavant, mais là, tu as une envie irrésistible d'y aller. Et cette rencontre va déjà aboutir par effectivement une communication qui va se faire petit à petit, qui va se développer, on sent l'envie de partager des moments de communication, puis en fait se rendre compte qu'à ce moment-là, on est vachement bien, quoi. On est vachement bien avec soi-même, on est vachement bien dans le moment. Alors, et ça va être d'une très très grande intensité. Et en fait, ce que tu ressens, c'est des sentiments que tu n'as jamais connus. Euh, je dirais qu'au début, tu reconnais pas ça comme, tu vois, la tentation physique habituelle, mais tu as une profonde tentation d'aller vers lui, qui se matérialise dans chacun de tes énergies, dans chacun de tes chakras. Le chakra sacré commence à prendre le pas un petit peu dessus. C'est le réveil, clairement, des énergies du chakra sacré, hein. Je vais pas épiloguer sur le sujet, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est que ton autre, alors qu'il soit homme ou femme, va se placer dans un profil de séduction. Il va commencer à te charrier un petit peu plus, te faire de plus en plus rire. Il va t'apporter ce petit plus, clairement. Et il va rentrer en mode séduction. Alors bien sûr, toi, tu ressens euh, au fond de toi des énergies qui te bousculent, notamment au chakra sacré. Ça peut même se traduire par des montées de Kundalini. Et en fait, aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si ce que tu vis n'est pas ce que tu as peut-être déjà entendu sur les parcours de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc. Mais moi, je fais écho avec les deux premières cartes. Oui, tu es bien sur une relation d'âme particulière et qu'il va falloir effectivement euh, avancer dans ce chemin. On te l'a présenté aujourd'hui, c'est pas pour rien. Prends conscience, prends conscience. Alors on sent que toi, tu es quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Peut-être as-tu une structure familiale bien établie, un mari, une femme, des enfants, tu as un foyer, tu as tout ça, et finalement, t'es pas si malheureuse que ça non plus dans ta vie, il faut pas se leurrer. Et en fait, aujourd'hui, tu sais pas. Tu sais pas comment tu dois vivre ce lien, tu t'interroges si tu dois céder ou si tu dois pas céder. Le conseil que je te donne, c'est aujourd'hui, tu n'es pas obligé de te jeter à corps perdu
dans les bras de cette personne. Euh, Écoute ce qui se passe en toi, écoute ce que tu ressens. Peut-être commence à comprendre émotionnellement ce qui est en train de se passer en toi. Parce qu'on voit de toute façon que tu as à cœur aussi de sauver ton foyer, parce que c'est important pour toi, et personne ne peut te jeter la pierre par rapport à ça. Mais cette relation te questionne, et tu te demandes effectivement si aujourd'hui tu n'es pas rendu à un carrefour de ta vie. Fais le point sur la relation que tu vis actuellement. Parce qu'on te dit qu'il y a certaines intuitions ou certains comportements peut-être de ton partenaire ou de ta partenaire qui vont être mis en lumière. Et en fait, on me parle de cachotterie, de mensonges, peut-être de sacrifice. Et on te parle effectivement, d'ailleurs, d'une relation cachée que tu vas devoir peut-être apprendre. Alors, maintenant, à toi de voir où tu en es, clairement. On sent qu'il y a quelque chose qui te perturbe, mais cette personne n'a pas été placée sur ton chemin dans ce tempo-là. Elle n'a pas vocation à se développer peut-être maintenant, ou peut-être dans quelques années, mais elle vient mettre en écho un petit peu quelques points de difficulté que tu rencontres dans ton foyer.